大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだよ。Hello tout le monde, bienvenue dans l'épisode 63 de l'ASP, le podcast qui parle de cinéma asiatique chaque semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une femme coréenne sortie en 2003. Et pour en parler, je suis toujours en compagnie de Céline. Hello, comment ça va? Ça va bien et toi? Très très bien. En forme pour parler d'un film sur le féminisme? Ouais, tout à fait. Ça va être ton sujet, ça? Carrément. Moi, je vais te laisser dérouler, vu que je suis pas assez féminin pour pouvoir exposer toutes les idées que tu as en tête. Bah, je vais voir le film déjà, puis je verrai ce que j'en parle. Non, après. je dis féminin, mais je sais même pas en fait de quoi parle le film. Donc, d'ailleurs, tu sais de quoi ça parle, là? T'as des choses à dire dessus? Alors, je connais pas plus que ça. Je sais que c'est l'histoire en fait d'une femme qui est un peu perdue dans son couple, qui est mariée à un homme infidèle et qui à un moment va essayer de sortir un peu de son quotidien morose. Mais je sais pas ce qui se passe et la suite, quoi. Moi non plus. Ça va être la grande surprise. Ouais. Tu connais le réalisateur ou pas? Je le connais pas. J'ai pas vu le film qu'il a fait. Je sais qu'il a adapté un roman coréen qui s'appelle Le Vieux Jardin, qui avait été apparemment encensé par la critique quand il est sorti. Je l'ai pas vu. Je l'avais mis dans la liste et je crois qu'il est dans la liste un peu de backup parce qu'on l'avait pas trouvé. Je l'avais mis dedans au début et on l'avait pas trouvé. Donc après, on avait refait une liste avec vraiment les choses qu'on arrivait à récupérer. Et je crois qu'ils l'ont mis sur Universiné il y a pas longtemps. Le Vieux Jardin. Ouais, faudrait qu'on refasse un tour pour voir s'il est dessus. Parce que je sais qu'il a fait The Housemaid aussi. Ouais, ça j'en ai entendu parler aussi. On l'a en physique celui-là. Donc on a un autre film du même réalisateur qui est Im Sang-soo, si je le dis bien. Donc ouais, pareil, c'est un réalisateur que je ne connais pas du tout. Je me suis renseigné un petit peu, enfin sur la page Wikipédia, en gros, il est dit que c'est un réalisateur majeur de la nouvelle vague coréenne. Ouais. Personnellement, je n'ai jamais entendu parler de lui. Je ne connais pas du tout son cinéma. Bah, ça va être une belle porte d'entrée, je pense. Ouais, carrément, une bonne découverte. Puis moi, je suis contente parce que c'était des films justement que je connaissais pas du tout. Ni le réalisateur, ni le genre, ni le film. Et donc c'est bien parce qu'on en a pris quelques-uns comme ça qui sont des découvertes à 100% et qui vont nous permettre d'ouvrir un peu notre horizon aussi. Et en fait, en regardant un peu sa filmographie, je me suis rendu compte que la majorité de ses protagonistes, en fait, c'était des personnages féminines. Okay. Et je me suis dit, tiens, ça va être marrant de voir un réalisateur coréen traiter du féminisme. Malheureusement, j'ai pas énormément de background ou de billes pour voir si ça va être réaliste ou si c'est vraiment comme ça qu'on vit la coréenne. Mais nous, on va essayer de décortiquer à notre échelle de ce qu'on voit par rapport à nos cultures à nous et essayer de voir ce qu'on peut en tirer. Ouais. Mais franchement, j'ai hâte de le voir. On y va? C'est parti. Let's go. Et nous voici de retour après le visionnage d'une femme coréenne, un drame sud-coréen sorti en 2003 et d'une durée de 104 minutes. Je vous ai épargné le casting parce que je connais pas grand monde à part un seul acteur. Je sais pas si tu l'as reconnu. Non. C'est le mari. Ouais, non. Tu l'as pas reconnu, c'est le chaman dans The Strangers. Ah ouais. Ah non, je l'avais pas du tout. Je l'ai reconnu tout de suite. Ah non, moi pas du tout. Il était très loin. Donc voilà, à part lui, les autres, c'est des acteurs que j'ai regardé un peu leur filmographie, je n'ai vu aucun de leurs films. Et puis bah, je ne veux pas les énoncer là parce que ça ne va pas dire grand-chose aux autres si on ne dit pas dans quel film ils ont joué. Donc, est-ce que tu nous dirais de quoi ça parle? Oui, je vais essayer. Donc on suit Oh Jung, une danseuse mère au foyer qui vit avec son mari et son fils adoptif. On sent qu'elle est un peu éteinte dans cette vie de famille. Elle commence à aller voir un petit peu ce qu'il y a autour. Et notamment, elle va se rendre compte que son jeune voisin l'espionne et commencer un petit peu à jouer un peu avec ça. Donc son mari est infidèle. Et il y a en parallèle la fin de vie du père du mari qui est atteint d'une cirrhose. Donc il y a un peu tout, voilà, toute l'hospitalisation et ce que ça ramène sur la famille. Et voilà.
C'est précis. Ok, très bien. J'étais pas sûre de moi. Non, mais après, c'est vrai que c'est compliqué à résumer un film avec des sous-intrigues comme ça. Ok. Je pense que ça explique bien un peu la trame principale. Maintenant, je veux savoir ce que tu en as pensé. Je suis pas vraiment accrochée. Ouais, non, j'ai du mal à avoir un jugement très précis, mais non, le sentiment général est pas bon. Et toi? J'ai pas aimé. Ouais, je me doutais aussi. Je n'ai pas aimé. Pour plusieurs raisons, je n'ai pas apprécié ce film. Notamment, il y a beaucoup trop d'intrigues, trop de personnages, beaucoup trop de sujets soulevés. Ouais. On ne sait pas dans quelle direction veut aller le réalisateur. Le problème, c'est que tous ces sujets-là, en fait, ils sont traités juste en surface. C'est ce que j'allais dire. Moi, je trouve qu'il n'y a pas trop de C'est jugement, en fait. c'est trop léger, en fait. Ouais. C'est trop léger, ça veut pas dénoncer, ça veut pas non plus raconter. J'ai beaucoup de mal à savoir, dans l'ensemble, en fait, qu'est-ce qu'il voulait raconter. Je sais pas. Ouais, je suis d'accord. Parce que l'intrigue de l'adultère, ok, j'ai compris qu'elle était là. L'intrigue du côté sexuellement, je suis pas satisfaite, je vais aller voir un petit jeune, je comprends. L'intrigue du père qui est malade parce qu'alcoolique, je comprends. J'en passe, il y en a tellement. Ça. Ouais, je sais pas en fait. Franchement, je crois que je vais me rattacher à ce que tu as dit dans ta critique, c'est de dire tu as du mal à avoir un sentiment. Et en fait, moi, c'est un peu ça. Je me suis trouvé un peu paumé dans un film qui souvent essaye de m'attraper avec ses sous-intrigues, mais souvent me perd parce que le film est trop cuté. Ouais. Il y a des ellipses que je comprends pas. Oui, ça c'est clair. Et moi je trouve que limite ces ellipses-là, comme elles sont vachement floues, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme, et ben en fait ça crée des lectures de l'histoire qui sont bizarres. Enfin, moi je me suis perdu des fois. Surtout au début, j'arrivais pas en fait à cerner les personnages. Parce que présenter des personnages comme ça de but en blanc, pourquoi pas, mais il faut un minimum les intégrer au récit. Le problème, c'est que quand on te place une intrigue et qu'on passe à une autre scène avec une autre intrigue et que tu n'arrives pas à relier les deux entre elles parce qu'elles n'ont aucun rapport, mais finalement les personnages ont un rapport entre eux, bah moi je trouve ça un peu fouillé au niveau de l'écriture. Je sais pas. Moi, tu sais ce que tu disais, le fait que ce soit trop en surface, moi ça me pose problème aussi au niveau des thèmes qui sont abordés. C'est-à-dire que l'idée, c'est par rapport à l'adultère, par exemple, l'idée c'est de prendre le parti pris de est-ce qu'ils ont raison ou pas, mais c'est surtout de voir c'est quoi réellement leur vie en fait et la conséquence de ce que cet adultère-là a. Ils se parlent pas, donc après effectivement on sent que c'est aussi une des raisons que les deux sont infidèles. Mais après moi il y a un sujet qui est justement traité trop légèrement, c'est sa relation à elle avec un adolescent. C'est un ado. C'est problématique. C'est problématique. C'est de la pédocriminalité. Oui. C'est pas une romance. Non. Et donc, c'est à aucun moment une femme de 40 piges a une relation avec un ado de 17 ans. Dans n'importe quel monde. Dans n'importe quel monde. Dans n'importe quelle temporalité. Voilà. Donc, c'est pas possible en fait. Il faut que soit le sujet il soit traité de manière complète pour pouvoir expliquer cet axe-là, soit si tu le fais comme ça en fait juste une romance, quoi. Et à des petits moments, il y a effectivement l'élément d'immoralité qui va arriver, mais il n'y a aucune remise en question, il n'y a aucun moment où au final, on voit qu'il y a un changement de la part du personnage qui se rend compte de ce qui se passe, et même des autres personnages autour. Mais moi, il y a un problème en fait qui va justement contrebalancer tout ce que tu dis, c'est la musique. Ouais. La musique, en fait, j'ai pas compris comment ils ont choisi les thèmes musicaux. Parce que, comme tu dis, en fait, dans l'immoralité, pourquoi on vient te mettre une musique romantique ? Ouais, c'est ça. Ça fonctionne pas du tout. Et des fois, sur des scènes, il y a une scène qu'on va pas spoiler qui est tragique. Ouais. Celle-là, je l'ai pas vu venir. Moi non plus. Mais pourquoi tu mets une musique à la Sex and the City ? Ouais, c'est clair. Je ne comprends pas. Ouais. À part, juste pour prendre le spectateur à contre-pied, mais c'est... Finalement, il y a un truc qui m'a choqué en fait. Ouais, je suis d'accord. La scène est tragique, mais en fait, j'ai eu du mal à l'accepter parce que dans son entièreté, en fait, elle a du mal à fonctionner. Ouais. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est pas la scène, qui est choquante, mais je veux dire, c'est dans la logique, on va dire. Ce qui m'a le plus choqué, c'est l'après. C'est que
il y a un événement tragique, et dans la vie des personnages, c'est-à-dire que, justement, dans la temporalité, on n'a pas l'impression qu'il y ait des ellipses qui sont longues. On voit les personnes refaire leur vie derrière, et c'est comme si c'était rien passé. Mais parce que l'écriture des personnages, c'est comme les thèmes abordés, en fait, ils sont écrits tout en surface. Ouais, c'est ça. Il n'y a aucune profondeur, t'as aucune empathie envers les personnages. Non. T'as du mal à les cerner, en fait. Non, c'est ça. Et clairement, moi, j'ai à des moments eu le sentiment de voir genre la bourgeoisie qui s'ennuie, quoi, et qui va essayer d'aller faire des trucs parce que, bah voilà, elle a le temps et l'argent pour aller faire des trucs. À un quoi. moment donné, je me suis demandé si c'était pas une critique, justement, de cette bourgeoisie-là, qui est creux, qui ne se parle pas, qui, techniquement, n'a aucune morale. Ouais. Je me suis demandé, est-ce que c'est cette critique-là? Moi, Mais le truc, c'est que, bah, en fait, on n'y répond pas vraiment. Je suis d'accord. Et j'ai eu du mal à me dire, est-ce qu'on essaie de montrer du doigt une classe sociale? Est-ce qu'on essaie de montrer du doigt une façon de vivre qui existe en Corée du Sud, que je ne connais pas? Franchement, je n'ai pas du tout compris ce que voulait montrer le réalisateur. Ah non, je suis d'accord. Parce que moi, tu vois, le côté de classe, lutte des classes, on va dire, ou du moins un constat de la différence des classes sociales en Corée, limite, c'était effectivement un sujet que j'ai trouvé plus poussé que le féminisme. Alors, le film n'est pas féministe. Pas du tout. Pas pour un sou. En fait, les deux seules figures, en fait, entre guillemets, du féminisme qu'on peut retrouver, ça va être le fait de se libérer, entre guillemets, d'une relation qui est non épanouissante. Donc, il y a le rôle de la mère avec son mari alcoolique en fin de vie, qui attend que son mari meure, entre guillemets, pour pouvoir refaire sa vie. Parce que, justement, bah, elle a été la bonne épouse modèle et qui attend. Mais c'est pareil, c'est montré de manière ultra superficielle, où au final, on n'a aucune empathie pour la mère, et voilà, c'est pas... En fait, on comprend pas les choix des personnages. Ouais, parce qu'ils ont tous... Exactement. Ils ont tous des choix, en fait, qui peuvent être légitimes si les personnages sont un minimum écrits. Le problème, c'est que là, tous les choix qu'ils font, bah, moi, en fait, je m'en tape. Ouais, entièrement d'accord. Je m'en tape complètement parce que, bah, je te connais pas, en fait. C'est comme si je marchais dans la rue, puis je voyais tout d'un coup un couple qui se rejoigne et puis qui s'embrasse et qui marche main dans la main. Bah, c'est pareil, en fait, je m'en tape parce que je te connais pas. Donc, vous faites ce que vous voulez. Mais là, le problème, en fait, c'est un peu ça. Je vois des gens commettre des adultères. Je vois une mère de famille qui va avoir un jeune. Je vois une mamie qui veut refaire sa vie avec son compagnon de danse. Je vois plein de choses. Je vois un postier qui est un peu timbré à cause de l'alcool et qui va commettre des choses cheloues. Je vois, mais je m'en tape parce que finalement, en fait, je n'ai aucun intérêt à suivre leur histoire. Ouais, je suis d'accord. On ne veut pas m'emmener dans leur monde, dans leur vie. On ne veut pas me raconter qui ils sont. Et moi, ça, en fait, ça m'a complètement sorti du film. Ouais, je suis d'accord. Et comme on comprend pas leur choix, parce que justement, on n'a pas d'écriture des personnages, et ben ça en fait aussi des choix toxiques, quoi. Je veux dire, en plus de la relation pédocriminelle, mais je veux dire, le reste des adultères et le reste des positions des personnages, ça fait tout de suite quelque chose qui est incompréhensible, en fait, pour les spectateuristes, parce qu'on n'arrive pas à un moment poser une réflexion complète sur les enjeux des personnages, parce qu'ils en ont pas, en fait. C'est clair. Il n'y a aucun enjeu. Et les intrigues, en fait, elles sont même pas menées à terme. Et finalement, je me dis, bah, pourquoi mettre des sous-intrigues si tu vas pas jusqu'au bout de l'idée? Ouais, c'est ça. Des fois, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi, au lieu d'écrire des intrigues sur ces sous-intrigues, sur des machins, juste écris tes personnages. Ouais, c'est ça. Et les intrigues, en fait, elles vont venir d'eux-mêmes. C'est ça. Au lieu de juste vouloir raconter, en fait, j'ai l'impression qu'il avait plusieurs idées. Il a voulu montrer ça pour amener des scènes de nudité et de sexe à tout va. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'était drame érotique. Hein, ah, donc, bien voilà, sûr. Ça, pour le coup, on y est. Mais On y est, oui, dans le côté érotique, oui. Ça, par contre, ça, on peut mettre je sais pas si c'est un trigger ou si c'est une pancarte pour dire oui, il y a full nude là-dedans. Ça raconte rien. Les scènes d'unité, scènes de sexe, en fait, elles sont ni érotiques, ni romantiques. Ouais, mais exactement, parce que comme justement, c'est que des trucs qui sont crades, dans le sens soit de l'adultère, soit des relations adultères plus relations pédocriminelles, on va dire, bah non, j'ai pas trop envie de vous voir niquer. Ben voilà, et finalement, on veut mettre une musique romantique derrière pour nous dire que c'est de l'amour.
Non, non, pas du tout. toujours pas. Pas du tout. Je sais pas. Drapeau rouge aussi, quoi. Ouais, non, franchement, c'est... Red flag sur certaines choses et franchement, je comprends pas. En fait, moi, je lis des critiques comme quoi, pas sur le film, hein, mais sur le réalisateur, comme quoi c'était un réalisateur majeur de la nouvelle vague sud-coréenne. Bah, franchement, j'ai vu qu'un film de lui. Je demande à voir ce qu'il a fait derrière parce que je vais pas juger une carrière sur un film. Mais moi, je veux voir c'est quoi cette relève-là, quoi. Parce que là, j'ai pas compris. Ce réalisateur-là, en fait, je le rattache un peu à Wong Kar-wai. C'est exactement ce que j'allais dire. Et j'allais te poser la question si le film, il t'a pas fait un effet Assir Gobai. Ah oui, complètement. Ouais, j'ai le même sentiment. J'ai eu le même sentiment qu'Assir Gobai. Mais en version Wish, quoi. Ouais, je suis d'accord. Parce que même encore Assir Gobai, je sauve des trucs parce que je vois une qualité cinématographique derrière. Ouais. Là, non, pas, pour le coup, non. Il y a des choses qui sont copiées. Ouais. La caméra, tu sais, mouvante, vivante. Au début, ça va être long. Et pareil, tu vois des caméras, en fait, tu regardes la scène et je me dis, là, c'est un point de vue d'un personnage ou tu me filmes une scène. Ah oui, je me suis fait la réflexion aussi à un moment. En fait, on essaie du point de vue de qui Ouais. Et c'est les mêmes sentiments que j'ai eu avec le cinéma de Wong Kar-wai. Et ça, j'ai horreur de ce sentiment-là. J'ai horreur de me poser la question de savoir si c'est un point de vue ou si c'est une scène. Ouais. Généralement, on ne devrait pas avoir à se poser la question. Ouais, moi, pas du tout, parce que ça devrait être naturel. Et là, pour moi, ça fonctionne pas, parce que ce genre de sentiment-là, en fait, ça me sort du film. Ouais, je suis d'accord. C'est limite un briser le quatrième mur, c'est que tu es en train de me dire que finalement, en fait, tu es en train de filmer. Tu me rappelles qu'en fait, tu filmes quelque chose. Ouais. Et j'aime pas ça. Ouais, je comprends parfaitement. Non, bah après, moi, j'ai pas franchement beaucoup de trucs à dire dessus, parce que soit c'est du spoil, soit c'est juste répéter ce qu'on vient de dire, mais ouais, vraiment sentiment chelou dans le film. Très bizarre. Et dans le visionnage, je me dis assez vite, je me suis dit, ça sera pas sauvable en fait. Ouais. C'est qu'il n'y a pas eu le côté où je me suis dit, on va avoir des informations plus tard, on va avoir des explications, du contexte, de la profondeur. C'est qu'en fait, très vite, je me suis dit, ok, ça va être ça tout le film, quoi. Non, parce que même, t'as on va dire, l'élément dramatique qui essaye de faire basculer le film dans une autre dimension, entre guillemets. Bah, même cette scène-là, en fait, elle a pas fait bouger le film. Ouais. Moi, je me suis même posé la question pendant le film, si cette scène-là, elle avait été plus tôt, genre premier tiers du film, quoi, si le reste aurait pas eu plus de cohérence. S'il y avait un minimum d'écriture. Oui, bien sûr. On revient toujours au même sujet, mais je veux dire, elle aurait eu plus d'explications, en fait, sur le reste de la famille et de la dynamique de la famille, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais oui, parce que c'est vrai ce que tu dis, en fait. Normalement, le film est censé se concentrer sur une famille. Ouais. Et là, en fait, moi, j'ai l'impression qu'en fait, on s'éparpille tellement que, bah, en fait, la famille, en soi, je n'arrive plus à me dire que c'est l'élément central du film. C'est un vrai problème. Il y a un énorme problème d'écriture. Ouais, mais je suis d'accord. Additionné à un problème de montage, additionné à des problèmes d'ellipse, additionné à plein de choses. Ouais. Et en fait, ça en fait un melting pot de je ne sais pas quoi. Ouais. C'est un putain de patchwork, le film. Et ça, je sais pas, ça raconte pas grand-chose. Ouais, mais le pire, c'est que ça a été nominé à des festivals. Hein. C'est vrai ? Ouais, il y en a eu 2, je crois. Un à Busan, et il a été nominé ou récompensé, je sais plus. Par contre, j'ai pas retenu. À Deauville. À Deauville ? Ah, ça c'est chez nous en plus, ça. Ouais, c'est ça. Il a été récompensé pour la meilleure actrice au festival de Busan. Il a eu le Lotus d'Or au festival du film asiatique de Deauville. Ok. Bah écoute. Ouais. Je sais pas quoi dire. Après, il est sorti dans les années 2000, donc on va lui ouais, mais tu vois, c'est typiquement 2000 le film. Ouais. Tu vois, on en avait parlé pour My Sassy Girl, et moi je rapproche les deux sur... c'est déjà sur les red flags et sur la façon de raconter une romance c'est ça. Qui est complètement faussée aujourd'hui. Et tu vois, par rapport à My Sassy Girl, j'en ai rediscuté avec une personne qui l'a vu quand c'est sorti. Effectivement, quand elle a vu qu'on avait fait l'épisode, elle m'a dit « Ah, je l'avais adoré le film et tout ». Quand je lui ai réexpliqué, elle m'a fait « Ah oui, effectivement, ça a bien vieilli, quoi. On est plus sur les mêmes codes ». Et je pense que malheureusement, c'est représentatif de comment était la société, le monde du cinéma à ce moment-là, quoi. Sans doute. Et franchement, pour avoir vu en plus... Parce que My Sassy Girl, c'est la même année, je crois. Ouais, c'est dans ces eaux-là. Au plus tard, je crois, 2005 ou un truc comme ça. Ouais, c'est dans ces eaux-là. On est vraiment sur le même créneau, quoi. Ah, tu vois, il y a un problème de romance. Ouais, c'est... Et de perception de la romance. Parce que l'idée de faire des personnages, entre guillemets, forts, qui vont pas se laisser manipuler... Il y a des personnages féminins qui vont pas se laisser manipuler. C'est très bien.
Mais on n'est pas obligé d'en faire des personnages toxiques, en fait. Je veux dire, Ouais, c'est, il y a un juste milieu, en fait. Je veux dire, enfin, je sais pas, pour moi, tu me dis ça, mais moi, c'est la base, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est du bon sens. Ouais. Je sais pas. Je sais pas si t'as autre chose à raconter. Non, franchement, après, je vais raconter. tourner en rond, donc il n'y a pas de... Donc, pas on arrêter va là. terminer là. Est-ce Ouais. que c'est une préférée? Bah, franchement, je me suis posé la question pendant le film, après le film, pendant qu'on en parle. Non, franchement, j'ai envie de dire que la scène qui m'a le plus apporté, m'a plus surprise et qui m'a apporté une émotion forte, c'est l'élément dramatique. Ça en fait pas une belle scène, mais c'est une scène qui est surprenante et qui va effectivement sortir un peu... Bah, moi, je dirais celle-là aussi, Ouais. tu vois, mais je dirais pas que c'est ma scène préférée parce que c'est une scène qui m'a surpris. Franchement, j'étais limite en train de m'endormir devant le film. Mm. Et en fait, celle-là, elle est arrivée, j'ai dit, on est en train de regarder un parc Chan-wook là ou- Ouais, carrément. Oh, ça, je m'attendais pas à ça. Et puis, bah non, finalement, après, c'est retombé dans ses travers de surface. Ouais. Parce que franchement, c'est vraiment resté en surface et on est vraiment dans une vallée, dans une plaine. Ah, c'est clair. Et il aurait fallu racheter des montagnes pour qu'il y ait un peu plus de rondeur dans le film. Ouais, Et la vallée de la mort. il n'y a rien du tout. Tu lui mettrais quelle note? 2. Ouais, mais tu vois, je voulais mettre 2 aussi. Mais je me dis, le premier et le deuxième point, c'est pourquoi? Je sais pas. Pour avoir mis son nom. Comme sur les copies à l'école, quoi. T'as un point pour l'encre et un point pour le nom. Non, franchement, ouais. Moi, je lui mets 1. Hein, c'est bien. Hein. Parce que c'est comme pour le 10, tu vois, je mettrais jamais de 10. Et inversement, je mettrais pas de 0, tu vois, par principe. Ok. Donc, je lui mets 1. Allez, 1. Voilà. C'est... Ça me va bien. De toute façon, dans 1 et 2, il n'y a pas de grand changement. Mais... Ouais. Non, franchement, c'est... Mais est-ce que là, j'anticipe un peu Vas-y. la tier list, mais est-ce que pour toi, c'est un film pire que As Tears Go By ou du Wong Kar-wai? Alors, ouais, juste pour le thème, en fait. Ouais. Parce que, alors, c'est vrai qu'à Astir Go By, il y avait quand même un côté chelou parce qu'ils étaient cousins. Donc c'est chelou, mais c'est pas criminel. Là, là, ça passe pas, c'est On est mort, d'accord. quoi. Je veux dire. On est d'accord. Et même pas que pour ça, hein, pour l'entièreté du film, en fait. Ouais. L'entièreté du film, en fait, déjà, je sauve rien cinématographiquement. Ouais. Il n'y a rien qui m'a touché, il n'y a rien qui m'a donné envie de m'intéresser à sa façon de filmer ou sa façon d'écrire une histoire. Ouais, et puis dès qu'il y avait des scènes qui auraient pu être intéressantes, tu t'as mis un vieux filtre coloré dessus, bien dégueulasse. Donc au final, ça gâche tout. Ouais. Donc, ouais, non, je sauve pas grand-chose. Non. Même rien du tout, quoi. Voilà, c'était Une femme coréenne. Et d'ailleurs, j'ai pas compris le titre du film. Pourquoi une femme coréenne? Alors qu'on est censé parler d'une famille. J'aurais pu appeler ça une famille coréenne. C'est ça. Je sais rien. Enfin bref. Voilà, c'est fini. C'est fini pour ce film. On va le remettre dans la collection. Ouais. À côté des beaux digipacks achetés chez Jokers. Pour le voir, d'ailleurs, vous pouvez le prendre sur Joker Shop ou dans les bons distributeurs comme la Fnac, Cultura. Je pense qu'il sera trouvable. Sinon, j'ai vu qu'il était disponible aussi sur Viki Rakuten. Ok. Et sur Plex. D'accord. Donc pour les bilingues. Voilà, à vous de décider. Si vous voulez voir des scènes de cul bizarroïdes, allez-y. Sinon, lancez autre chose. Ouais. Et maintenant, si on essaie de se rattraper avec des recommandations culturelles. Ça me va. Des recommandations qu'on peut donner à nos auditoristes pour qu'ils puissent aller se délecter devant de belles choses. C'est une bonne idée. Je t'en prie, vas-y. En fait, je vais te laisser commencer parce que j'ai pas fait mes devoirs et j'ai pas d'idée de ce dont je vais parler. Ok. Tu vois, moi, finalement, ce film-là m'a donné envie de parler de ma recommandation actuelle qui est un petit peu, je dis bien un petit peu dans le même genre, en fait, qui va te commencer à te montrer des red flags, mais en fait, qui va vite les baisser parce qu'en fait, tu as vraiment un problème sociétal qui est vraiment traité dans ce truc-là. Donc, je vais parler d'un manga qui s'appelle Les liens du sang. Ok. De Shuzo Oshimi. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une famille, tout ce qu'il y a plus banal, c'est-à-dire un mari, une femme, un enfant. Okay. Dans une petite maison tokyoïte, tout va bien, ils ont tout ce qu'il faut, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Et en fait, on va suivre cette famille-là du point de vue de la mère, la mère qui est une maman poule, très poule, trop couveuse. Ouais. Et en fait, leur famille va basculer le jour où ils partent en randonnée avec
leur famille, c'est-à-dire le frère de son mari. C'est pareil, en fait, c'est une famille composée de la même façon. Un homme, une femme et un garçon. Donc les deux garçons, franchement, sont cousins et s'entendent très bien. Et en fait, ils partent en randonnée comme chaque année avec le grand-père. Ouais. Et du coup, il se passe un drame. Je ne dirai pas ce qui se passe. Il se passe un drame et en fait, à partir de là, on va comprendre que la mère a un énorme problème psychologique. On ne sait pas pour qui, pourquoi. Et en fait, on va voir qu'au fur et à mesure du manga, plus il va avancer, plus on va voir qu'en fait, la mère elle a des problèmes déjà envers elle-même. C'est une maman très toxique. Et en fait, elle va mener la vie dure à son fils qui va l'empêcher non seulement de penser par lui-même, parce que l'enfant, il a 13 ans, et surtout va l'empêcher d'avoir ses premiers émois amoureux, d'avoir, on va dire, une vie en dehors de l'école, parce que sa mère va à tout prix vouloir s'occuper de lui au quotidien, jusqu'à ce que en fait, l'enfant se retrouve dans une spirale infernale où en fait, il va plus comprendre non seulement qui il est, et aussi qui est sa mère. L'événement qui s'est passé pendant la randonnée, on va voir que l'enfant lui-même va douter de ce qu'il a été témoin. Parce que la mère, en fait, elle va dire « Mais non, mais c'est pas ce que tu as vu, c'est ça que tu as vu. » Et en fait, nous-mêmes, en tant que le lecteur, on va avoir des doutes. On va se dire « Est-ce que c'est l'enfant qui a inventé des choses ou qui a vu autre chose ou est-ce que c'est la mère qui manipule l'enfant ?» Ah, trop bien. Jusqu'à nous faire douter les lecteuristes, quoi. Ouais. Ouais, j'avoue, c'est fort. Ah, franchement, moi, j'ai douté pendant très longtemps, jusqu'à arriver au tome 9, où tout est explicité. Et là, je me suis dit, ok, donc... C'est en 9 tomes, hein. Non, c'est en plus. J'ai pas fini. Là, je suis au 9e, je crois qu'il y en a une quinzaine, peut-être. Je dis peut-être une bêtise. Donc, l'histoire n'est pas encore finie, là où je suis ici. J'ai le dénouement, on va dire. Mais c'est pas encore terminé. Mais c'est pas encore fini, donc je suis curieux de voir ce qui va se passer derrière. Il y aura d'autres drames, à mon avis. Oh, à mon avis, oui. Parce que, donc, ouais, ça se lit hyper facilement. Il y a beaucoup de pages où, en fait, il n'y a pas du tout de dialogue. Ça va plus être des sentiments, mais à travers le dessin. On va voir vraiment des éléments troublants où tu vas voir des regards, des jeux de regard entre la mère et le fils, des sourires, en fait, un peu narquois, en fait, qui vont te faire douter sur qu'est-ce qu'elle vient de dire la mère. Est-ce qu'elle a dit là, elle a vraiment dit, ou est-ce que c'est l'enfant qui a mal compris. Il va y avoir, ça va jouer sur des doutes comme ça, et franchement, c'est super intéressant. Au début, j'ai eu très peur parce que j'ai eu peur justement que ça rentre dans un truc un peu cringeos, limite incestueux, tu vois. On est à la limite. On est à la limite, mais en fait, je trouve que l'explication au tome 9, en fait, ça explique aussi une certaine pathologie psychotique, tu vois. Je sais pas si ça se dit comme ça. Oui, c'est correct. Et en fait, ça justifie, entre guillemets, comment est la mère. Ça ne justifie pas forcément les actes, mais je ne dis pas qu'il y a des actes, en fait. Il y a des ambiguïtés. Oui, en fait, ça donne des circonstances atténuantes. On comprend pourquoi elle est comme ça, même si ce qu'elle fait et la façon de sa relation avec son fils est problématique. Exactement. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment toute l'ambiguïté pendant tout jusqu'où je suis, en fait, de savoir, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Qui a la vraie vérité, c'est quel point de vue qui est vrai, est-ce que c'est la mère, est-ce que c'est le fils, est-ce qu'il y a eu un problème derrière. Dès le début, on sait que par exemple le fils a eu un problème enfant, mais on ne sait pas quoi. Et en fait, quand le dénouement arrive, il explique tout. C'est toutes les questions que tu te poses pendant 9 tomes, en fait tout est répondu en quelques pages, et là tu te dis ok, j'ai tout compris, maintenant je sais de quel point de vue je dois me placer. Maintenant, il faut que ça déroule et maintenant, il faut que je lise la suite. Ça donne envie. Donc voilà, c'est Les Liens du Sang de Shuzo Oshimi. C'est disponible chez Kiun, donc c'est un CNN. Foncez, ça se lit tout seul. Franchement, un volume, ça se lit en 15-20 minutes. Au grand max. Ça se lit tout seul. Je te dis, j'en lisais 3 par soir, donc voilà, à toi. Moi, je vais recommander une nouvelle qui s'appelle Galette au miel de Haruki Murakami. C'est une nouvelle qui est illustrée par Kat Menchik. Donc, il y a des pages avec des pleines pages illustrées ou que du texte. C'est pas comme un roman graphique ou une bande dessinée, quoi. C'est vraiment une nouvelle. Et donc, ça parle... Il y a une espèce de triangle amoureux. Donc, c'est l'histoire de Junpei qui rencontre Satsuki.
au lycée, je crois, ou à l'université, et il était ami avec un autre gars, je me souviens plus son nom. Il tombe très vite amoureux de Satsuki, mais c'est l'autre qui va faire la démarche et qui va la séduire et avoir une relation après avec elle qui va durer très longtemps. Donc il y aura vraiment ce cercle d'amis très fort. Le couple va avoir un enfant et à un moment, pendant un tremblement de terre, il va y avoir des cauchemars et vraiment un traumatisme chez l'enfant, chez la jeune fille. Et donc Junpei va être très présent pour l'aider à un peu surmonter ça, lui raconter des histoires. Donc ça commence avec une histoire qui va lui raconter à elle. Et au fil de la nouvelle, on voit en fait leur histoire. Donc on a des flashbacks sur ce qui s'est passé au lycée ou à l'université, et après leur dynamique au fil des ans entre eux. Et c'est une toute petite nouvelle, c'est super bien écrit. Murakami, il a un peu rien à prouver. C'est un peu feel good, moi je trouve. C'est toujours dans la délicatesse, c'est très poétique, et on est sur des sujets qui sont très, très sympas et pas d'adultère ou des trucs comme ça. Ouais. Voilà. Donc voilà, moi je recommande ça. C'est donc Galette au miel de Haruki Murakami. C'est très bien illustré, les illustrations sont magnifiques, et en plus c'est une très bonne nouvelle. Super. Voilà. Ça se lit super vite aussi, vu que c'est assez court. Parfait. Prenez note. Voilà. Et maintenant, nous, on va aller voir qu'est-ce que nous réserve la pioche. Ouais, j'aimerais bien remonter le niveau un peu. Ouais, et si on laissait l'adultère de côté et qu'on allait sur du meurtre. Ouais, ou du moins, si on met des crimes dedans, hein, on est quelqu'un qui balaye tout ça, quoi. On veut du sang. Ouais. Allez, let's go. 3, 2, 1. Mais voilà, mais ça tombe bien, c'est bon ça. C'est bon ça. City of Darkness. Ouais. Très bien, moi je suis pour. De Seo Chi-young, encore une fois. On en a parlé. Nous hier, mais vous la semaine dernière. Donc, écoute, c'est parfait. J'avais envie d'un bon film d'action. Ouais. Va y avoir de la castagne, du sang, de la bonne chorégraphie, j'espère. Et c'est parfait. Bah ouais, carrément. Puis je suis bien contente que ça tombe proche. Ouais. Qu'on puisse les faire rapprocher. Ouais, parce qu'il y a le 2 qui sort l'année prochaine. Donc c'est parfait, on va pouvoir rattraper ça. En plus, on en a parlé aujourd'hui. Ou hier, je sais plus, de justement qu'on aimerait qu'ils tombent pas dans trop longtemps tout. Ouais. C'est vrai, on en a parlé hier soir. C'est juste après l'enregistrement. Ouais. Comme quoi, hein. On est de bon. Mad Fate. Donc parfait. J'ai hâte de le voir celui-là. Ouais, franchement, moi aussi, depuis le temps que j'en entends parler. En plus, c'est un film récent, donc c'est pas tous les jours qu'on en fait. Et j'ose espérer qu'il y aura moins de choses des années 2000, comme certains films. Ouais, va falloir qu'on regarde les années des films qu'on choisit. Ouais, je pense qu'entre 2000 et... Non, parce que c'est pas vrai, parce qu'il y a du Park Chan-wook. Ouais, il y a des trucs bien, mais... Non, là, j'avoue, les deux derniers... surtout les deux derniers qui sont plus ou moins avec romance, quoi. Donc là, ils mettaient que c'était un drame et pas une romance, mais dans la catégorie. Mais effectivement, ce qu'ils montrent à l'écran, c'est des romances. Hein. Donc, Si tu vas sur Wikipédia, c'est marqué drame. Ouais. Tu vas sur Google, c'est marqué comédie-romance. Comédie, carrément. Ouais, comédie. La comédie, je la vois pas. Hein. C'est pour ça que quand j'ai vu... d'habitude, on lit sur Google. Ouais. Et quand j'ai vu comédie-roman, j'ai fait « Oups là, toi, tu dégages ». Et je suis allé sur Wikipédia, c'est marqué drame. J'ai dit « Ça me convient un petit peu mieux ». Mais non, et même, tu vois, le catégoriser, c'est très compliqué parce que ça raconte pas grand-chose. Donc, Voilà. Mais bon, celui-là, je pense qu'il va être facile à catégoriser. City of Darkness, ça va être parfait. Très bien. J'ai hâte de le voir. Moi aussi. Donc, rendez-vous très vite pour City of Darkness. Ciao tout le monde. Ciao. Nani? 俺は今日大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだ。